Je m'appelle Ariane Presso, je suis chargée de projet en immigration. Je viens de Portneuf, donc native du village de Portneuf. Puis j'ai été dans la ville de Québec pour une dizaine d'années pour mes études, puis je suis revenue dans la région. Qu'est-ce qui t'a amené en immigration? Est-ce que tu peux nous expliquer éventuellement un peu ton cursus et puis ce que tu fais aujourd'hui pour la MRC? Oui. En fait, mon parcours en immigration, ça a commencé au cégep. J'ai eu la chance de faire un terrain de recherche au Maroc, qui a été un premier voyage / exploration / projet de recherche. Puis par la suite, j'ai décidé de continuer mes études à l'Université Laval en anthropologie et en ethnologie. Puis de continuer par la suite à la maîtrise avec les femmes réfugiées à Québec. Donc 3 générations de femmes réfugiées, voir leur processus d'intégration dans la communauté. Puis j'ai fait des terrains aussi à l'étranger, quelques terrains en Afrique, toujours des terrains de recherche aussi. Puis quand je suis revenue, j'adore la ville, mais j'ai vraiment eu le désir de revenir en région pour m'établir, pour travailler, pour fonder ma famille aussi. Puis depuis quelques mois, je travaille en immigration dans ma région, donc c'est vraiment le meilleur des 2 mondes. Quand j'ai décidé de revenir m'établir dans la région, en fait, il y avait différentes raisons. La région est magnifique, mais il y avait aussi différentes opportunités. Donc, je suis revenue en travaillant dans le communautaire, puis après, j'ai eu envie de me lancer en affaires. Donc, j'ai lancé mon entreprise. Puis, la vie est pleine de défis et j'avais envie de me lancer dans un autre projet. Donc, je suis revenue à mes anciens amours, puis j'ai recommencé à travailler en immigration. J'ai commencé à travailler à la MRC, en fait, grâce à un plan d'action qui était transitoire. Donc, c'est la première fois que la MRC est impliquée dans le volet immigration. Puis, un de ses mandats principaux, c'est d'assurer la concertation sur le territoire. Donc, on a remis sur place une table de concertation avec une quinzaine de partenaires qui travaillent de près ou de loin en immigration sur le territoire. Ça nous permet de travailler avec les organismes communautaires, le centre de services scolaires, les chambres de commerce, puis différents partenaires, en fait, qui aident vraiment à l'accueil, à l'intégration, à la rétention des immigrants sur le territoire. Puis l'objectif, en fait, c'était de voir un peu comment ça se passait avec les différents partenaires et voir quels étaient les prochains projets qu'on pouvait créer en collaboration. Donc, c'est l'objectif qu'on va avoir pour les 3 prochaines années pour la MRC. Le volet concertation qu'on veut continuer parce que c'est extrêmement pertinent pour cibler les enjeux, les problématiques, mais aussi cibler les bons coups puis s'encourager ensemble. On veut aussi assurer tout le volet sensibilisation, donc sensibilisation de la population qui arrive, qui accueille les immigrants dans la région, qui ont vraiment un impact positif dans l'intégration de ces personnes-là, qui ont un poids considérable, puis ça, il faut vraiment le rappeler. Mais il y a aussi justement la sensibilisation des jeunes, la sensibilisation des élus aussi, qui ont un poids dans leur municipalité. Donc, c'est différents projets là, qui vont vraiment permettre que tout le monde soit conscient que chaque petit geste peut avoir un impact sur l'intégration des immigrants sur notre territoire. Puis le dernier volet, c'est l'accueil et l'attraction, en fait. Donc, la MRC veut montrer tout ce qu'il y a de beau parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses dans la région, beaucoup de bonnes raisons pour venir s'établir dans la région. Puis ça, il faut être visible régionalement, mais aussi à l'extérieur. Donc, la MRC donne un coup de main, entre autres, en ayant une meilleure visibilité pour le reste du Québec, mais aussi pour le reste du monde. Le travail avec les partenaires est extrêmement important, en fait, parce que justement, moi je ne suis pas directement sur le terrain. C'est pas le mandat de la MRC. Donc, oui, on est sur le terrain pour certaines activités, pour le volet sensibilisation, comme je le disais tout à l'heure, mais on ne fait pas de l'intervention directement avec un immigrant. Puis, pour
à m'assurer de bien connaître les besoins sur le terrain, les besoins des entreprises aussi, les besoins des immigrants et de la population d'accueil. J'ai besoin de travailler avec les partenaires. Ça se démontre dans différents volets ou différentes formules. Il y a de la concertation, comme j'ai dit, en grands groupes, mais il y a aussi des petits comités de travail qui nous permettent d'identifier un enjeu puis d'essayer de trouver vite des solutions à certaines problématiques. On va créer des activités aussi en collaboration, donc ça nous permet d'avoir un plus grand poids, une plus grande visibilité, puis surtout un mélange de population puis de personnes dans un même événement. Donc la force de chaque partenaire va permettre de créer vraiment des solutions ou des activités qui sont pertinentes pour la population et les immigrants. La population portneuvoise a quand même une bonne réputation d'accueil et d'intégration, mais on a vraiment vu un changement considérable dans les dernières années. Bien, premièrement parce qu'il y a plus d'immigration sur le territoire, mais aussi la population semble plus intéressée à aller rencontrer l'autre, à aller connaître l'autre. On a organisé en collaboration avec différents partenaires la fête de Noël aux Écureuils. Puis, c'était une fête qui était ouverte à tous, donc aux familles, aux immigrants. C'était une activité qui était à l'extérieur. Puis là, on a vraiment vu de la population portneuvoise, native de Portneuf, faire des activités, des jeux, manger avec des immigrants qui étaient là depuis très peu longtemps ou depuis quelques années. Et les échanges étaient intéressants. Les gens posaient des questions, allaient vers l'autre. Puis j'ai vraiment vu un bel exemple d'intégration, d'accueil et un souci aussi d'aller vers l'autre puis de vouloir connaître l'autre personne. Puis ça, je pense que c'est un excellent exemple d'ouverture. Puis ce type d'activité-là permet ces rapprochements interculturels-là qui sont primordiaux, en fait, pour la région. Ariane, est-ce qu'il y a un événement ou une action marquante pour toi qui a soulevé un point important depuis que tu es en exercice? Oui, en fait, il y a une activité qui a été marquante. C'est le patinage qui a été offert dans la ville de Saint-Ubalde. L'activité, en fait, c'était une introduction au patinage. Il y avait des patins et des casques qui étaient disponibles gratuitement pour les immigrants. Et l'élément qui est intéressant, c'est que c'est la population locale qui était invitée à venir montrer aux immigrants comment patiner. Donc, dans ce cas-ci, c'était vraiment intéressant, stimulant de voir que les Portneuvois n'étaient pas simplement là pour venir patiner, mais pour montrer quelque chose qu'ils aiment faire, qu'ils adorent faire et qu'ils aiment encore plus voir des nouveaux arrivants essayer, en fait, là, le sport local. En fait, dans la région de Portneuf, ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, effectivement, on a la nature, la proximité avec la ville, mais on a aussi des programmes, tu sais, l'accueil et l'intégration des immigrants dans Portneuf a extrêmement évolué rapidement dans les dernières années. Il y a de plus en plus de partenaires, il y a de plus en plus de mobilisation, de services, de programmes aussi pour aider les nouveaux arrivants et les immigrants à venir s'établir sur le long terme dans la région de Portneuf. Il y a des opportunités d'entrepreneuriat, donc c'est assez ouvert. Les options aussi sont multiples. Donc, puis il y a de l'aide, puis des gens qualifiés qui peuvent accompagner les personnes dans leur projet d'immigration dans la région. Donc, le timing est excellent pour venir s'établir dans la région. Ariane, c'est quoi les tendances actuellement dans Portneuf? Ça marche? Les gens qui viennent s'installer, est-ce qu'ils restent? T'as une idée là-dessus? En fait, le portrait global des Portneuvois, de la population portneuvoise, a extrêmement évolué dans les dernières années. Donc, on a toujours reçu un certain nombre d'immigrants dans la région, que ce soit des immigrants agricoles, temporaires ou des immigrants économiques. Mais la tangente des dernières années, c'est qu'il y a une augmentation considérable d'immigrants dans la région, dans les régions, mais particulièrement dans la région de Portneuf, parce qu'on se démarque comme région aussi. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'immigration dans la région de Portneuf, comparativement à d'autres régions qui ont moins préparé le terrain. Donc, actuellement,
on est bien positionné pour accueillir, attirer et retenir les immigrants, les nouveaux arrivants sur le territoire de Portneuf. Effectivement, il y a plus d'immigrants, il y en a plus dans les milieux de travail, mais il y en a aussi plus dans les écoles, dans les garderies. Donc, c'est des réalités qu'il y a quelques années, les Portneuvois étaient moins habitués d'observer. Mais là, maintenant, il y a des échanges, il y a du voisinage, il y a des collègues de travail qui viennent pas de la région. Donc, ça, tout le monde le remarque et c'est une belle richesse pour la région de Portneuf. L'immigration, ça vient répondre à un besoin initial de main-d'œuvre pour nos entreprises dans la région, mais c'est pas uniquement ça. L'immigrant va vivre, va s'établir, va fonder une famille aussi dans la région. Les enfants vont aller à l'école, ils vont avoir tout leur bagage culturel qui est vraiment intéressant puis qui est enrichissant pour tout le monde en fait. Donc c'est des échanges, des rapprochements interculturels qui font grandir la population portneuvoise en général. Donc oui, l'impact de l'immigration, c'est à la base économique, mais c'est pas uniquement ce volet-là. C'est très important de le constater. Ariane, est-ce que tu as eu à côtoyer, effectivement, dans le cadre de ton job, de rencontrer des immigrants qui sont effectivement installés dans Portneuf? Parce que souvent, on dit ah, les immigrants, ils sont installés, mais on les voit pas. Tu la vois, l'immigration? Bien, dans le cadre de mon travail, c'est sûr que je travaille de près ou de loin quand on fait des activités avec les immigrants. Mais au sein même de la MRC de Portneuf, en fait, maintenant, on a des travailleurs qui sont issus de l'immigration. Donc, j'ai justement des collègues directement au bureau qui sont des immigrants, puis qui ont justement un apport additionnel à la structure de travail, à la structure organisationnelle qui est super intéressante. Donc, ça, c'est un exemple concret que même moi, dans mon travail de tous les jours, l'immigration, je la côtoie, puis elle est avantageuse pour l'organisation, pour la région de Portneuf aussi. Donc oui, dans mon travail, je travaille dans le domaine de l'immigration et je travaille avec des immigrants, mais même dans mon milieu de travail au bureau, je constate en fait ces avantages-là directement sur le terrain. Aider l'intégration et la rétention des immigrants sur leur territoire, il ne faut pas penser que le travail doit se faire uniquement de la part de l'immigrant ou uniquement d'une personne ou des organismes. Chaque petit geste peut avoir un impact sur le parcours d'un immigrant qui vient s'établir dans la région de Portneuf. Donc, si vous avez un collègue qui est au travail qui est issu de l'immigration, bien, d'aller luncher avec lui ou d'y poser des questions, d'avoir des discussions. Ça peut être un élément qui peut avoir un impact dans son parcours. Si c'est ton voisin, tu peux aller avoir une discussion, tu peux aller faire des échanges, de l'entraide. Même chose si c'est dans le milieu scolaire. Donc, je pense que tout le monde a une petite responsabilité, puis chaque petit geste peut avoir un impact sur l'intégration des immigrants. Donc, sous-estimez pas en fait l'impact que vous pouvez avoir sur votre voisin, votre collègue ou l'ami de votre enfant à l'école.